Alors bonjour les amis, on retrouve encore une fois de plus notre évangile de Luc, toujours au chapitre 11, cette fois-ci les versets 15 à 26. Quelques-uns d'entre eux dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe qui vienne du ciel. Mais lui, connaissant leurs réflexions, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine, et les maisons s'y écroulent, l'une sur l'autre. Si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons, et si c'est par Belzéboul que moi je chasse le démon, vos disciples, par qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Quand l'homme fort, avec ses armes, garde son palais, ce qui lui appartient est en sécurité. Mais que survienne un plus fort qui triomphe de lui, il lui prend tout, l'armement en quoi il mettait sa confiance, et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos, mais s'il n'en trouve pas, il se dit « Je dois retourner dans mon logis d'où je suis sorti ». Et à son arrivée, il le trouve balayé et mis en ordre. Alors il va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui, ils y entrent et s'y installent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Voilà. Alors, quand on lit ça comme ça, évidemment, on trouve que c'est un passage qui est d'une part un peu long et aussi un peu difficile. Mais voilà. Toute la discussion a à voir avec l'exorcisme et au nom de qui l'exorcisme est fait. D'accord? Parce que vous vous souvenez que dans les signes, en effet, de Jésus, donc il y a des guérisons, des exorcismes et la parole de Dieu. Bon, les exorcismes, en fait, voilà. Il faut savoir que déjà, cette notion d'obsession ou de possession par le malin, c'est quelque chose de très ancien. On trouvait ça déjà au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Hein. Dans toute l'époque des dieux mésopotamiens, il y avait déjà de nombreux dieux, en fait. C'était un peu la pagaille, même au niveau des dieux. Mais par contre, il y avait déjà des âmes possédées par le mal, par le démon, ce qu'on appelle de nos jours Satan. Voilà. Et donc, vous voyez que si ça n'a pas toujours été très clair qui était Dieu, par contre, l'identification avec Satan, elle, a toujours été unique et assez forte, en fait. D'accord. Alors d'ailleurs, c'est assez amusant qu'on trouve pas du tout référence à cette histoire de possession dans l'Ancien Testament, uniquement dans un des derniers livres qui est le livre de Tobie. Mais et après, ça revient par contre dans le Nouveau Testament. Donc voilà. En fait, ce qu'on pense d'ailleurs, c'est que cette histoire d'exorcisme s'est beaucoup développée en même temps que s'est développé, je dirais, les concepts de magie pendant l'Empire romain. C'est-à-dire qu'en effet, à Rome, il était connu qu'il y ait des magiciens capables de réaliser des choses extraordinaires, et donc les exorcismes en faisant partie. Voilà. Puisque donc l'exorcisme faisait partie en fait des techniques médicales qui étaient à l'époque complètement utilisées pour soigner les gens, pour un certain nombre, évidemment, de maladies voilà, psychiques, psychosomatiques, et puis aussi les crises d'épilepsie. Voilà. Donc ça, c'était 3 types de maladies où on pensait que vraiment c'était une question d'obsession ou de possession par le démon. Et donc, il y avait des gens qui étaient spécialisés dans des exorcismes et qui n'étaient pas forcément des prêtres. Les exorcismes pouvaient aussi être païens. Il n'y avait aucun problème. C'est une technique médicale absolument comme la guérison par les mains, le magnétisme, un certain nombre les rebouteux, bref, un certain nombre de guérisseurs, en fait, qui avaient des techniques. Ce qui était un peu particulier dans le cas de Jésus, c'était le fait qu'effectivement, lui couvrait toutes les techniques médicales et qu'en plus, il reliait ça à la bonne parole, à l'évangile, par rapport à Dieu. Voilà. Et donc,
donc c'est ça. Donc c'était l'idée. Donc j'insiste que l'exorcisme pouvait être fait par n'importe qui, et donc vient la discussion de dire oui, mais au nom de qui en fait l'exorcisme est fait. Et la discussion ici, oui, c'est en fait il doit être fils du démon pour parler aussi bien aux démons et être capable de les faire sortir aussi facilement des gens. Oui, c'est assez sournois. Alors, le point important de cet évangile, hein, c'est le verset 20 en fait, hein, du chapitre 11, qui est le suivant, qui est « C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient nous atteindre. » Voilà. C'est une phrase que la recherche historique sur Jésus, effectivement, pense pouvoir réellement attribuer à Jésus. Il est tout à fait probable que Jésus ait dit ça. Alors pourquoi? Bon, après, vous savez, c'est tous les critères d'historicité, et donc il y en a de nombreux qui vont dans ce sens-là. Pour bien comprendre cette histoire de Dieu, il faut revenir au livre de l'Exode, au chapitre 8. Alors, le chapitre 8 a à voir avec ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Donc, c'est quoi? C'est l'idée, donc c'est au tout départ, vous avez les deux frères Moïse et Aaron qui cherchent à convaincre Pharaon de laisser le peuple juif s'évader, en fait, d'Égypte. Et quand on dit le peuple juif, ce sont non seulement les juifs, mais les enfants et aussi les animaux qui vont avec, hein, parce que effectivement, pour survivre dans le désert, il y a quand même besoin d'avoir un certain nombre d'animaux avec. Enfin voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que Dieu se propose d'aider Aaron et Moïse à convaincre Pharaon en lançant un certain nombre de malédictions sur le peuple égyptien, en lui faisant remarquer que ça ne touche que les Égyptiens et pas les Juifs. Voilà. Et en donnant le pouvoir, en effet, à Moïse et à Aaron, non seulement de lancer, en fait, la catastrophe, mais ensuite de l'arrêter. Voilà. En se disant, en faisant tous ces signes-là, il y a un moment où Pharaon va craquer, il va dire « Ok, allez-y ». Alors, la liste des plaies d'Égypte, elle est connue. C'était l'eau du Nil qui a été changée en sang, l'invasion de grenouilles, ensuite il y a eu les moustiques, la vermine, la peste du bétail, les furoncles, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. Et chaque fois, dans l'île de l'Exode, chaque fois, à la fin, Pharaon résiste et endurcit, on dit le Seigneur endurcit son cœur, et donc Pharaon ne laisse pas partir, il laissera partir au niveau de la dernière plaie, qui sera la malédiction sur les premiers-nés d'Égypte. Donc, alors qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre de l'Exode? En fait, il se passe qu'avec Pharaon, il y a un certain nombre de magiciens qui sont là. Et qui vont démontrer à Pharaon qu'un certain nombre de malédictions que font les Juifs, donc Aaron et Moïse, eux aussi savent les faire. Donc ça commence par, ils jettent leur bâton et ça devient, je ne sais plus quoi. Donc, voilà, ils le font et eux, ils le font aussi. Après, ça a été la même chose en fait pour l'eau du Nil. Les grenouilles, c'est pareil. Voilà, ils ont fait venir des grenouilles, mais les magiciens aussi réussissent à faire venir des grenouilles. Et puis quand c'est les moustiques, là par contre c'est embêtant. Alors les moustiques, en effet, Aaron et Moïse arrivent à faire venir les moustiques, mais eux, les magiciens, n'y arrivent pas. Et donc ce sont les magiciens qui vont dire à Pharaon, ouais, attention, ce coup-là, c'est pas nous, c'est le doigt de Dieu. Et c'est vraiment l'expression, le doigt de Dieu. C'est amusant parce que, bon, ben voilà, donc Jésus la reprend à ce niveau-là, et donc vous voyez que c'est pas anodin, puisque ça veut dire, en fait, ça place Jésus à la suite de Moïse et de Aaron pour en fait sauver le peuple d'Israël. Alors, voilà, c'était sauver le peuple d'Israël de Pharaon, et là ça devient sauver le peuple d'Israël en fait de Satan, du démon, du péché. Voilà. Je pense que dans ma liste des plaies, j'avais oublié les ténèbres. Il y a eu 3 jours de ténèbres, mais là, une fois de plus, comme d'habitude, Pharaon a tenu le coup. Et alors, tout ça pour vous dire que cette histoire d'identifier qui est à la source des guérisons et des exorcismes, c'est très important. Pourquoi? Parce que
Jésus, qui fait à la fois la proclamation de la bonne nouvelle et un certain nombre de signes, veut lier les signes à la bonne nouvelle, d'accord? C'est-à-dire que quelque part, l'idée, c'est effectivement que les signes sont là pour faire croire. C'est-à-dire que il est donc vraiment important, si il veut qu'effectivement le peuple comprenne bien que non seulement il est guérisseur, mais que quand il parle de Dieu, c'est tellement fort que c'est parce qu'en effet les guérisons qu'il fait, c'est pas lui qui les fait, c'est Dieu d'ailleurs. C'est ce que Jésus n'arrête pas de dire. Hein. Jésus n'arrête pas de dire, c'est pas moi, c'est Dieu. Eh bien, il faut qu'il n'y ait aucune discussion possible sur le fait qu'effectivement, qui est derrière ces exorcismes, c'est Dieu. Ça ne peut pas être Satan. Voilà tout le raisonnement qui est là. Alors, les deux derniers chapitres, les deux derniers paragraphes, ils sont intéressants aussi. Pourquoi? Parce que, pour une fois, Jésus, en fait, envisage la question de la rechute. Vous voyez? Il dit, ouais, moi je fais sortir le démon, mais éventuellement il peut revenir. Et quand il revient, il en amène 7 autres, et c'est encore pire qu'avant. Voilà. Bon, et ça, c'est un message que Luc envoie gentiment à ses amis juifs en disant, attention, ben oui, vous vous êtes convertis, c'est bien, mais il y a des risques que vous reveniez en arrière. Et à ce moment-là, ça c'est les pires, les juifs qui ont cru d'un coup aller du côté de Jésus, puis après ils sont revenus. Alors, ce sont les pires, ce sont les plus méchants, ce sont les plus mauvais. Pourquoi? Parce que typiquement, ils ont besoin de démontrer qu'ils ont fait le bon choix et que donc voilà, ils sont plus agressifs, on va dire. Voilà. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire. Et puis, bien entendu, hein, Luc continue dans sa simplicité biblique, hein, puisque vous avez repéré, qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, il n'y a pas de gris au niveau de l'évangile de Luc. On est pour, on est contre, on est blanc ou on est noir, mais il n'y a pas de gris. Voilà, tout est simple en fait. Voilà, vous pouvez retrouver l'évangile dans jésusfacile.com, ainsi que le commentaire. Vous pouvez regarder la vidéo, la faire circuler. Et puis, si ça vous fait plaisir, on peut se retrouver demain.